Bonjour, petite vidéo sur différents traitements pour la gingivite chez le chat. Bon, mais alors donc, nous, comme on a un chat qui a gingivite depuis plusieurs années, dont on a récemment enlevé les dents, qui a eu un traitement depuis 2 ou 3 ans de cortisone. Bon, on a dû arrêter puisque maintenant il a le diabète. Donc la cortisone avec le diabète, c'est pas compatible. Donc en fait, on a toujours, parce que là toujours, on a enlevé les dents récemment, mais il y a toujours mal, donc bon, on a du méloxidil en prescription, qu'on donne une fois par jour. Donc en fait, méloxidil, il est, hop, alors, tac, tac, alors, c'est sous cette forme, c'est un flacon, voilà. Donc, on a le flacon, on a une seringue graduée, donc en fonction du poids de votre animal, votre vétérinaire, parce que ça se trouve pas en vente libre, c'est sur prescription. Donc en fonction du poids de votre animal, votre vétérinaire va vous donner le dosage. Voilà. Donc bon, nous, elle fait 4,5 kg, donc on va sur 4,5 kg. Donc on prend ça, moi je lui donne en fait une fois par jour, je lui donne avec la pâtée. Voilà. Ou je peux même lui donner, on lui ouvre la gueule et on lui injecte, et bon, c'est appétant, donc il n'y a pas de difficulté pour leur donner. Voilà, donc à l'heure actuelle, bon, on lui donne ça toujours en traitement. Ensuite, on a eu aussi ce traitement en essai. Bon, bah ça en fait c'est pour les enfants, ouais, hein. Donc comme il n'y a pas de remède miracle pour la gingivite, ça revient tout le temps. Donc alors ça, ce produit, il se trouve, en fait, quand il est neuf, en fait, bon, on a ce flacon où il y a un peu de poudre dedans, c'est uniquement de la poudre. Donc on dévisse, tac, tac, et en fait, on a un dosage d'eau à incorporer. Donc on incorpore l'eau, on referme, on secoue, tac, tac, on secoue, on laisse bien sûr au frigo. Moi je le laisse au frigo, hein. Après ça a une durée de vie aussi, d'après la pharmacienne, de 5 à 7 jours, je crois. Donc là, pareil, on a une aiguille en fonction du poids de l'animal. Votre médecin va vous donner, votre vétérinaire va vous prescrire un dosage. Voilà. Donc ça c'est pareil, je l'administre directement dans. J'ouvre la gueule et je lui mets dedans. Voilà, bon bah apparemment c'est goût fraise, j'étais un peu réticent, mais finalement elle a l'air d'accepter, et d'aimer, quoi. Donc voilà. Là, c'est l'amoxicilline. Donc c'est en fait c'était un test parce que c'est une solution pour les enfants, ça, en fait, à la base. Mais comme on n'a pas de produit miracle pour les chats, voilà, c'est apparemment utilisé fréquemment chez les vétérinaires. Ensuite, donc là récemment, vu que les symptômes sont toujours là, on a une nouvelle fois un nouveau traitement qui, comme le précédent, en fait, c'est un flacon. Voilà, c'est un flacon comme ça, où quand il est neuf, il y a de la poudre dedans. Donc pareil, hein, on enlève le capuchon là. Hop, je sais pas. Alors, on a ce capuchon doseur. Alors en fait, ce capuchon doseur, il y a un trait. On remplit d'eau jusqu'au trait, bien entendu, hein. Bon ben voilà, hein. On dévisse,
On secoue bien avant pour décoller, que ça fasse pas de bloc au niveau de la poudre. Donc secoue bien, on dévisse. Une fois rempli jusqu'au trait, on l'incorpore dans le flacon, on revisse, on secoue. Voilà. Donc là c'est pareil. Ça normalement c'est traitement pour les humains. Donc apparemment ça donne de bons résultats quand même chez les animaux, apparemment. Donc là, nous on a commencé depuis 2 jours, donc je peux pas vous dire, mais bon, elle a l'air de l'accepter, ça a l'air de soulager quand même un peu. Donc je peux pas me certifier là-dessus, mais bon voilà, donc c'est pareil, hein, vous avez le dosage qui vous est donné par votre vétérinaire. Alors nous, vu que ça fait longtemps qu'elle a la gingivite, on a tout essayé, bon, et finalement, bon là on est arrivé à lui enlever des dents, mais on lui en a gardé quelques-unes, les canines. Et finalement, on a aussi, alors ça, bon, j'aime pas trop, je suis pas fan de ça, mais bon, on n'a pas le choix. Quand elle a toujours les douleurs, et ben on a des seringues prédosées de morphine. Voilà. Donc ça, on l'injecte sous la peau ou dans le muscle directement. Bon. Nous, personnellement, elle n'aime pas trop ça. Déjà, elle n'aime pas... Alors, attendez, je vais essayer de retirer ça. Si j'y arrive, hop, le capuchon, parce que l'aiguille, hop, non, carrément. Carrément. Alors, je vous pose 2 petites secondes. Hop. Eh mais il se laisse pas faire. Voilà. Alors, excusez-moi. L'aiguille est beaucoup plus importante parce que la nôtre, elle a le diabète, donc on utilise le Vet-Pen pour lui administrer l'insuline. Et en parallèle, par la suite, on lui administre ça parce qu'elle a toujours les douleurs. Donc celle-là, cette aiguille, elle apprécie moins, elle a un peu plus mal. Et puis ce produit, en fait, ça la rend un peu légèrement amorphe. Donc nous, on n'aime pas trop, mais ça la soulage. Donc quand on n'a pas le choix, on lui administre ça. Voilà, voilà. Donc ça, c'est en fait cette vidéo pour montrer les différents types de produits utilisés pour la gingivite. Et quand ça devient trop récurrent et finalement très douloureux, parce qu'ils ont très 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 mal, ça c'est une dose de morphine. À savoir que pendant plusieurs années, on lui administrait de la cortisone, donc ça se faisait tous les mois à peu près. Et puis le souci de la cortisone, c'est que ça peut détruire les reins, d'après notre veto. Et nous, bon, entre guillemets, on a plus ou moins eu de la chance parce qu'on croyait qu'à un moment, elle allait pas bien du tout. Et finalement, bon, après plusieurs prises de sang, de tests, on s'est aperçu que les reins allaient bien et finalement, elle a eu le diabète. Donc voilà. Donc on est en traitement pour le diabète avec contrôle régulier. Voilà. Merci à tous.